Bonjour, aujourd'hui je vais continuer la vidéo que j'ai présentée avant sur le test binomial. Aujourd'hui on va voir lorsqu'on a une variable qui n'a pas uniquement deux modalités mais plutôt qui en a trois et plus. À ce moment-là, 3 et plus bien sûr modalité qualitative ou bien des catégories. Donc on va utiliser le test multinomial, on appelle ça le test d'ajustement multinomial qui est une extension du test binomial. Alors je vous invite bien sûr de voir avoir d'abord la vidéo sur le test binomial pour ensuite bien comprendre cette vidéo sur le test multinomial. Alors on va utiliser un exemple qui est donné avec JASP sur un paquet d'M&M's, un paquet de bonbons M&M's. Vous avez plusieurs couleurs, vous en avez 6. Et donc vous n'avez pas deux catégories. Et donc l'idée c'est de voir est-ce que le nombre d'M&M's dans un paquet quelconque, aléatoire, que vous allez choisir, est-ce que ce nombre par couleur, est-ce qu'il correspond? On a deux possibilités. On va le comparer avec un nombre égal de couleurs, c'est-à-dire que chaque couleur a le même nombre, ou bien on va le comparer avec ce que dit le producteur, la société qui fabrique M&M's, et il dit que vous trouverez dans un paquet donné tant de bleu, tant de marron, tant de vert, etc. Et donc l'idée du test multinomial, c'est celle-là, c'est de comparer des fréquences observées par rapport à des fréquences théoriques ou bien des fréquences annoncées par une partie quelconque. Donc, puisque c'est un test statistique, donc il y a une hypothèse nulle. Alors l'hypothèse nulle, c'est la même que celle qu'on a vue et qu'on voit généralement dans les tests statistiques pour le test binomial, c'est-à-dire l'égalité des fréquences. Les fréquences qu'on va trouver vont être les mêmes que celles théoriques ou bien annoncées. Trois hypothèses pour ce test, les mêmes presque que pour le test binomial, c'est que la variable elle est qualitative, mais dans ce cas, elle a au moins trois catégories. Les réponses sont indépendantes et puis la taille de l'échantillon est inférieure à la taille de la population. Cette hypothèse, on l'a plutôt. Alors quand je dis hypothèse, c'est plutôt une condition. Une condition qu'on a déjà vue pour le cas du test binomial. Donc on va aller sur la base de données, je vais vous mettre toujours le lien dans la description, et vous choisissez multinomial. Alors la base de données s'appelle multinomial, cliquez sur Open. Ensuite, alors vous allez trouver justement les par couleur. Alors regardez, on a 6 couleurs. Pour chaque couleur, on a des observed. Alors on va utiliser ça, ce qu'on a observé. Lorsqu'on a pris ce paquet, on a observé ce nombre de couleurs. On va aller sur Frequencies, parce que ce sont des fréquences qu'on utilise comme pour le test binomial. On va passer sur multinomial. Et là la plateforme, l'interface, elle est simple. On va juste choisir le facteur. Alors quand on dit facteur, c'est une variable qualitative, c'est la couleur. Ensuite, on va choisir counts, c'est-à-dire les fréquences. Et là, on va prendre observed, parce que c'est ce qu'on a observé. On ne va pas utiliser expected. Voilà. Et c'est tout. Ensuite, on passe sur descriptives. Voilà. Donc ici, il vous donne, alors on va voir, comme j'ai dit, les deux possibilités. Il vous donne, lorsque vous faites equal proportions, c'est-à-dire le test multinomial avec des proportions ou bien des fréquences égales, il va prendre le nombre total, il va le diviser sur 6 parce qu'on a 6 catégories. Alors 36, c'est le nombre qui est normalement qu'on est censé avoir lorsqu'on a des proportions égales. Et là, il vous donne bien sûr le nombre réel qu'on lui a donné dans le tableau, qu'on a vraiment observé. Regardez la valeur de probabilité du test, elle est inférieure à 0,05 et donc on va rejeter l'hypothèse nulle d'égalité et on voit très bien que jamais, peut-être ici, 31, 36, on est un peu proche, mais dans la majorité des cas, on est loin de la fréquence ou bien la proportion qui est normalement attendue. Donc ça, c'est pour le test avec, si vous voulez, égalité des proportions. On va utiliser aussi à côté, on va rajouter, d'ailleurs les résultats qu'on va rapporter, ce sont par rapport aux deux tests. Et donc on va rapporter par rapport aux fréquences annoncées par le fabricant lui-même. On va ajouter, cliquer sur ajouter colonne, et là il vous donne l'hypothèse nulle, 1, 1, 1, 1, tout ça, c'est la première ici, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire l'égalité entre les fréquences des différentes couleurs.
Mais là, on va changer, on va mettre les fréquences annoncées. Et ces fréquences, normalement, vous allez les trouver dans un paquet, par exemple, d'une société. Vous allez trouver des fréquences par rapport des pourcentages, par rapport à certains ingrédients constituant le produit. Et là, on va utiliser celles qui ont été annoncées. Donc 24 pour le bleu, 13 pour brown, marron, 16 ensuite, et enfin, on a 14 ici. Regardez, ce qui est magique. Alors là, il va vous donner ce qu'on attend, hein, il va vous donner la valeur de probabilité aussi qui correspond à ce test H0B qui correspond. Alors ici, ce qu'il vous donne, j'ai oublié de le mentionner, il vous donne le test de Ki2. Alors il teste les deux, la différence par rapport à la loi de Ki2, qui est une loi de probabilité, et il vous donne par rapport à ce Ki2 par rapport au degré de liberté, on a 5 et 5. Pourquoi? Parce qu'on a 6 couleurs, moins 1 dans les deux cas. Donc 6 moins 1, ça fait 5 et 5. Donc il va tout tester par rapport à ce, si vous voulez, à ce résultat, par rapport à la distribution de la loi de probabilité de Ki2 et les degrés de liberté de 5. Et il va comparer pour voir est-ce qu'on est est-ce qu'on a dépassé un seuil ou pas. Et donc dans les deux cas, on voit très bien que on va rejeter l'hypothèse nulle qui est de l'égalité des proportions et on va dire que les fréquences qu'on a relevées, qu'on a observées sont différentes, que ce soit par rapport à, comment dire, à l'égalité des proportions ou bien par rapport aux fréquences annoncées. Alors comment on va rapporter ça sur Word? Alors je vais essayer de vous montrer ça sur le... Voilà. Sur ici. Voilà. Donc on va dire un test, alors je vais mettre ça en français. Un test d'ajustement de Ki2 a été réalisé pour évaluer les distributions de M&M's. Alors ce test a montré que premièrement, les proportions de chaque couleur ne sont pas distribuées de manière égale. Pourquoi? Parce que c'est le premier test qu'on a fait. Alors ce qu'on fait, le test, c'est la Ki2, ça s'écrit comme ça, avec degré de liberté, avec le résultat et la valeur de probabilité. Deuxièmement, la distribution des couleurs était significativement différente de la distribution annoncée. Ça, c'est le deuxième test qu'on a fait juste après. Et on a obtenu un autre chiffre pour Ki2 et on a, encore une fois, rejeté l'hypothèse nulle de probabilité par rapport à la valeur de probabilité. Et donc, voici comment on va rapporter un test de Ki2 et puis dans le cas multinomial.